Aujourd'hui, à cause de cette crise mondiale sanitaire, il est vivement recommandé de rester chez soi. Mais grâce à Internet, vous pouvez me voir, m'entendre où que vous soyez, de votre salon, de votre lieu de travail ou de votre maison. Si Internet peut faire tout ça, ne peut-on pas travailler avec qui on veut, où que l'on soit, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication? C'est la question du jour. Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue sur Juriste Mania SN, la chaîne entièrement destinée au droit et à l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du télétravail au Sénégal. Pour ce faire, notre analyse portera sur 4 aspects. Premier aspect, qu'est-ce que le télétravail? Deuxièmement, qu'en dit le Code du travail au Sénégal? Troisièmement, quels avantages? Quatrièmement, quels inconvénients? Alors, qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail est composé du préfixe télé et du mot travail. Le terme télé renvoie à ce qui est loin de nous. Le mot travail vient du latin tripalium qui signifie un instrument de torture. Mais dans le cadre de notre contexte, le travail ne sera pas analysé comme un instrument de torture, vous en doutez certainement, mais comme le contrat de travail qui a été défini, pas exactement par le Code du travail au Sénégal, mais une définition s'en rapproche à travers l'analyse des critères posés par l'article L2 du Code du travail que nous allons citer. Alors, d'après cet article, le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le travailleur, s'engage moyennant rémunération à effectuer une prestation au profit d'une autre personne, publique ou privée, physique ou morale, l'employeur, sous la direction et l'autorité de laquelle elle se place. Cependant, la définition isolée du terme télé et du mot travail ne nous explique pas ce que c'est que le télétravail. C'est pourquoi nous allons employer la définition proposée par le législateur français. Alors, selon lui, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, que dit le Code du travail au Sénégal? Le Code du travail ne nous parle pas explicitement du télétravail, mais nous allons nous intéresser à l'article L31 qui nous dit: les contrats de travail sont passés librement et dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au présent code. Nous pouvons dès lors dire que le principe en matière contractuelle en général, mais en matière de contrat du travail, c'est la liberté. Rien ne s'oppose à ce que le contrat de travail soit un télétravail. Cependant, des dispositions spécifiques régissant cette matière n'ont pas été prévues. Dès lors, nous allons voir les avantages et les inconvénients du télétravail. En ce qui est des avantages du télétravail, il y a entre autres la plus grande flexibilité dans les horaires de travail, la réduction voire la suppression des temps de transport, la réduction de l'absentéisme et des retards, la réduction des coûts globaux liés à la présence d'un employé dans l'entreprise, la facilité d'employabilité des personnes en situation de handicap. Et dans ce contexte global de crise, le plus grand avantage que présente le télétravail, c'est de réduire le contact entre les personnes, qui est un vecteur de transmission du Covid-19. Alors, en ce qui est des inconvénients du télétravail, nous avons entre autres l'absence de discipline, l'absence de motivation et la difficile conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Comme le dit l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais peut-on contrôler quelqu'un que l'on ne voit pas? Telle est la question. Nous pouvons aussi nous poser des questions relatives à l'efficacité du réseau Internet. Si tout le monde se connectait en même temps, est-ce que le réseau Internet serait efficace? D'autre part, est-ce qu'il n'y aurait pas des cybercriminels cachés dans les réseaux qui vont attaquer le système informatique de l'entreprise? En résumé, nous pouvons dire que le télétravail présente aussi bien des avantages que des inconvénients, mais l'adoption d'une réglementation spécifique en la matière nous serait d'une grande aide. C'est tout pour cette vidéo, chers juristes maniaques. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager. Mais surtout, prenez soin de vous, de tout ce que vous aimez et respectez les consignes de sécurité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, chers juristes maniaques.